Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau pas à pas d'aquarelle. Donc aujourd'hui nous dessinons des prunes. Donc d'après une photo que j'ai prise lors d'une de mes balades. C'est donc grâce à cette photo que je vais pouvoir avoir une idée de la forme des feuilles de prunier, qui est un petit peu ronde, mais bon, sans que ce soit quelque chose de vraiment très défini. Elles sont un petit peu mangées, abîmées en cette fin d'été. Donc voilà, ça me permet de faire la forme des feuilles. Et puis bon, la forme des prunes est assez classique. J'ai décidé de faire la composition dans une diagonale, c'est-à-dire que mes prunes sont sur la diagonale de en haut à gauche du papier jusqu'en bas à droite. Et puis le reste, ce sera couvert par des feuilles ou par rien pour avoir une composition harmonieuse. C'est mon style de dessin de marquer un peu les ombres en faisant des petits ronds, des petites taches visibles comme ça, comme vous me voyez faire. C'est ma façon de faire, comme ça apporte un peu de... Ça me permet de savoir où sont les ombres, puis ça apporte un peu de dimension au dessin. Et parce que c'est vrai que les prunes, comme vous voyez sur la photo, elles ont des teintes bleu-gris et puis des teintes bleu foncé. C'est vrai qu'il faut les frotter pour avoir la prune dans sa véritable couleur. Donc là, je vais attaquer la peinture de la prune, enfin de toutes les prunes. Et pour ça, j'utilise là, vous me voyez utiliser une petite palette. C'est ma palette d'aquarelle d'études. Donc il y a beaucoup d'aquarelles dans cette palette dont j'imagine les noms parce que je vois à peu près leurs teintes, mais elles sont tellement âgées que je les utilise pour faire certaines aquarelles dans mon carnet de croquis. Quand je pourrai vous donner les couleurs approximatives, je vous donnerai les couleurs approximatives. C'est des aquarelles qui ont peut-être 20 ans. Donc voilà, c'est des fins de godet, c'est des aquarelles que j'utilise pas au niveau professionnel parce que je ne connais pas leur résistance. Et donc voilà quoi. Donc je sais que là je mélange un rose et un pourpre. On va dire pourpre pour violet foncé. Je pense que c'est du sennelier, mais parce que ces couleurs-là, me semble-t-il, de sennelier, ne sont pas résistantes à la lumière. Donc ça me pose problème pour vendre des aquarelles professionnelles, si c'est pour n'être pas sûr du rendu après plusieurs années de ces couleurs-là et qu'elles s'oxydent, qu'elles changent de teinte avec la lumière, ça pose un problème. Dans un carnet de croquis qui est souvent fermé, ça pose aucun problème d'avoir des couleurs qui ne sont pas professionnelles et pas résistantes, mais là oui. Mais dans un cadre professionnel, oui. Donc là, j'ai fait un pourpre. Et puis par-dessus, je mets des petites taches de rose pour faire un fondu. Ça me fait un petit peu l'effet des prunes pas encore mûres, qui est assez joli. Et là, donc, j'utilise, je pense, un bleu turquoise pour les feuilles que je fonds en partie avec certaines prunes, comme celle du haut. Ça me donne une feuille en deux teintes qui est très jolie.
Je laisse un petit peu dépasser le vert des feuilles pour suggérer bien entendu tous les feuillages derrière. Et voilà, mais je pense que oui, c'est un vert turquoise. J'ai choisi cette teinte parce que justement elle s'harmonisait très bien avec les couleurs froides de pourpre et de rose. C'est aussi une couleur froide et c'est vrai que ça fait un mélange harmonieux. J'aurais pris un vert chaud, ça aurait fait différent, peut-être moins évident, peut-être moins ton sur ton, parce que finalement, même si ce ne sont pas les mêmes tons, comme ils sont dans des tons froids, ça se marie très bien. Vous voyez d'ailleurs que j'ai fait un potiron à côté, sur la feuille d'à côté, que je vous montrerai en fin de vidéo. Et c'est vrai que d'avoir les deux à côté, des teintes très chaudes, des teintes très froides, ça se marie très très bien ensemble. Mais sur en tant que telle, la composition des prunes, je trouve que c'est plus intéressant d'harmoniser, en tout cas pour cette aquarelle, d'harmoniser. Là, je fais des petits points à la fois sur du sec et dans l'humide. Voilà, pour avoir un petit peu des points de relief, des points d'ombre, des points qui vont un petit peu habiller le dessin qui est quand même là, assez monochrome, assez plat. Donc j'aime bien faire des points de couleurs à différents endroits. Généralement je fais des projections, mais là j'ai voulu faire juste des petites pointes de peinture pure, enfin de pigment pur, oui, de peinture pure, pour essayer un petit peu. Et puis c'est pas mal. Donc je vous laisse regarder la suite. Concernant ma palette d'aquarelles, c'est vrai que je vous ai dit que certaines aquarelles avaient 20 ans à peu près. Alors j'ai choisi quand même ces petites teintes parce qu'on a des teintes jaunes, vert, bleu, ocre dans les ocres, dans les rouges et de rose, des pourpres. Et c'est vrai que je trouve que c'est une palette qui est très intéressante pour des études à l'extérieur. Je l'avais créée pour ça. Et j'en étais très contente parce que ça me permettait d'avoir pas mal de teintes pour un peu tout ce qui pouvait se trouver dans la nature. Et puis finalement, c'est vrai que j'étais assez contente. Donc j'ai regroupé 21 teintes. Et si vous souhaitez que je vous explique et que je vous montre exactement la palette et le nuancier, bien dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une vidéo dédiée à ma palette d'extérieur. Donc voilà le résultat final de mon aquarelle, mes prunes à l'aquarelle. Donc les points dans l'humide se sont bien diffusés, ça fait de jolies teintes d'aquarelle. Et puis je vais vous montrer aussi en même temps le potiron qui est juste à côté, puisque bon, vous l'avez aperçu pendant tout le long du tuto. Donc voilà, c'est vrai que ces deux couleurs, ces couleurs se marient bien ensemble l'une à côté de l'autre. Hein. Donc j'ai travaillé un peu de la même manière, hein, toujours en faisant déborder les feuillages. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais vous préparer encore d'autres tutos parce que je fais pas mal d'aquarelle cet été. Donc voilà, eh bien écoutez, à la prochaine vidéo. Bisous!